Je suis Marion Lavaux, je suis une espèce de couteau suisse dans ce milieu, puisque je suis à la fois autrice, comédienne et metteuse en scène. Alors, je m'appelle Thomas Pondevis, je suis dramaturge et co-directeur de la compagnie Babel. Je suis Élise Châteauret, je suis autrice et metteuse en scène et je co-dirige la compagnie Babel avec Thomas Pondevis qui est dramaturge et j'ai travaillé sur le texte Avant l'heure d'hiver de Marion Lavaux. Pour résumer Avant l'heure d'hiver, ça parle du parcours d'Ursula, une jeune femme qui a entre 21 et 22 ans, et donc de son parcours dans une institution qui s'appelle le Mistral Gagnant. C'est une jeune femme qui est atteinte d'une maladie psychique et qui va vivre, peut-être ou pas, une histoire d'amour avec une personne censée l'accompagner, donc plutôt du corps médical ou paramédical. Peut-être que c'est un texte assez audacieux dans les sujets qu'il agite. Moi je trouve que c'est un texte sur la normalité. C'est un texte qui interroge la question de la norme. Et en fait c'est un texte qui d'une certaine façon invite à décatégoriser nos regards. Abus de faiblesse, de confiance. J'entends ce qu'ils pensent, ce qu'ils imaginent. Impatients. Quand j'écris, en général, j'ai toujours, c'est un peu schizophrénique parce que j'ai la petite voix. Tout ce que j'écris, je l'entends. Comme si j'étais en fait l'interprète de ce que je suis en train d'écrire. Donc il y a un rapport presque poétique à l'écriture où je cherche beaucoup le rythme. C'est quelque chose d'important ça, le rythme, donner du jeu, des dynamiques et du son. Donc la ponctuation, le travail du langage, de la manière de dire m'intéresse beaucoup. Et ça vient sans doute du fait que je suis comédienne. Après, le rapport à l'espace, je le laisse souvent ouvert. Même si je donne forcément un imaginaire, un accès. Mais j'ai vraiment ce rapport à la langue, à la voix. Et aussi, je viens, en fait, j'ai fait des études de lettres, donc il y a aussi un rapport à l'écriture. En fait, il y a un double aspect, c'est-à-dire l'aspect vraiment interprète-jeu, trouver des rythmes, des dynamiques, créer des espaces voilà, où ça le permet en fait, mais aussi le rapport à la langue, donc qui vient sûrement de ce bagage plus universitaire. Mais je trouve aussi que c'est important dans l'écriture voilà, de laisser de l'espace et la possibilité d'une collaboration avec d'autres qui voient d'autres choses aussi. Alors, qu'est-ce qu'un dramaturge ? Grande question à laquelle je vais essayer de répondre succinctement, bien que j'ai encore très peu d'éléments de réponse. Le dramaturge est un collaborateur. Il accompagne le geste artistique d'un ou d'une metteur en scène. C'est celui qui a la possibilité d'avoir un peu moins le nez dans le guidon, qui a la possibilité d'offrir un peu de champ et d'essayer d'inscrire, de suivre, d'accompagner, de nourrir le geste d'un ou d'une artiste en fonction du contexte général, contexte esthétique, contexte politique. Le dramaturge est donc un grand lecteur et voilà, est celui qui essaye d'avoir un peu la vue large. Après, avec qui je suis en lien dans le travail, ça dépend de ma pratique à moi. Donc il se trouve que dans ma pratique de dramaturge à moi, je travaille vraiment très étroitement avec la mise en scène. Tant et si bien que parfois le contour entre nos fonctions respectives est un peu flou. Mais moi, ça fait bientôt 10 ans que je travaille avec Élise Châteauret, à tel point qu'on co-dirige aujourd'hui la compagnie qu'Élise a fondée en 2007, 2008, un petit doute. Et donc nous, dans notre démarche, on fait à peu près tout ensemble. On commence à deux et je suis toujours dans les parages. Pendant le moment de direction d'acteur au plateau, je peux m'échapper. S'il y a une chose à chercher, à fouiller, je peux aussi sortir un peu de la salle. Mais enfin, globalement, quand même, on essaie de tout faire à deux avec pas exactement la même casquette. Au dramaturge, la gestion de la structure, par où ça passe ce qu'on veut dire, et l'attention à ce qu'on est en train de dire et comment on le dit. Et à la direction d'acteur, la responsabilité des choix qu'on fait, de prendre des choix, de prendre des décisions et de faire des choix, et de la direction d'acteur.
Alors, être metteuse en scène, c'est choisir des actrices, les diriger. C'est penser un espace pour une histoire. C'est monter une production et chercher de l'argent. C'est être directrice de compagnie aussi, c'est fédérer une équipe avec des métiers très différents qui vont de la technique à la production. C'est avoir des intuitions fortes. Koltès, pour moi, c'est vraiment un auteur assez impressionnant. Marcher dans ses pas, ça me paraît pas possible parce que tellement il est grand en fait. Et c'est quelqu'un qui est très inspirant parce qu'il a toujours été sur le terrain et à des endroits d'inconnus pour nous en France, puisqu'il a beaucoup voyagé. Il a été au contact de populations ou de personnes justement qu'on ne voyait pas. Et il a mis en lumière aussi le rapport, par exemple, blanc sur le monde occidental écrasant. Et pour ça, je trouve qu'il a été très courageux et qu'il était très avant-gardiste. Et puis j'aime beaucoup sa poésie, sa manière d'écrire. Il y a un rapport à la langue aussi qui est fascinant, qui est très beau, qui est très poétique. C'est vraiment un poète. Et je crois que c'est ça qu'on cherche. Enfin, en tout cas, moi, je cherche ça. Au-delà d'être autrice, c'est vraiment se dire à quel point l'écriture, elle tend à la poésie, en fait. C'est pas grave. C'est le temps qu'on fasse connaissance. Oh, nice, le pantalon! Franchement, canon.